est presque là. Hein? On dit souvent que parfois, ça a l'air que le mois de décembre commence et le lendemain, oui, c'est Noël déjà, ça roule pas mal vite. Ce matin, on va continuer notre petite série de prédications qui ont prend plus un texte narratif. On prend l'un des récits qui concerne la naissance de Jésus. Et même si ce sont des textes qui sont très bien connus, on regarde et parfois on peut manquer ou on pense qu'on est tellement habitué avec le texte qu'on ne regarde plus attentivement. Le premier dimanche, on a parlé, c'est qui s'en rappelle? Est-ce que vous vous rappelez? De qui qu'on a parlé le premier dimanche? On est de concert de Noël? Des mages. Les mages qui venaient de l'Orient pour donner leur cadeau à Jésus. Et ce dimanche-là, on soulignait que le plus important cadeau qu'on donne à Jésus, ce n'était pas les cadeaux qu'ils ont apportés, mais leur attitude devant l'enfant de se prosterner. Alors, il était question de humblement se prosterner. Imaginez-vous des hommes sages que se prosternèrent devant un enfant. La parole parle encore enfant, un petit enfant à ce moment-là. On ne sait pas exactement quelle taille Jésus avait à ce moment-là. Ensuite, on a reculé un peu dans l'histoire. Et le dimanche passé, on a parlé du berger et qu'il est apparu. L'ange leur dit, écoutez, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera de toute joie pour tout le monde, qui est aujourd'hui dans la vie de Bethléem, etc. Et quelle était la question, le point fondamental, c'est qu'on a vu que les anges louaient l'Éternel. Les bergers sont allés pour voir ce qui s'est passé. Ils ont trouvé le bébé. Maintenant, c'était vraiment un bébé. Il venait de naître. Ils partageaient avec tout le monde qui était autour de Jésus, tout le monde qui était dans la ville. Et ensuite, ils sont revenus au champ. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a d'autres encore à parler. On pourrait parler lorsque le moment où l'ange va parler à Marie. On pourrait parler du moment où la question de la naissance de Jean-Baptiste, qui s'est tellement liée à la venue de Jésus. On pourrait choisir d'autres éléments, mais j'ai choisi le texte où l'ange va apparaître à Joseph parce qu'il y a quelques éléments importants à souligner là-dessus. Je vais vous parler ce matin. On commence par la lecture tout d'abord du verset 18 et 19. Il dit ceci. Voici dans quelles circonstances Jésus, Marie, sa mère, était liée par fiançailles. Joseph était enceinte par la ils ont ensemble. Joseph, son futur mari, il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans embrouiller la. Imaginez-vous, parce que parfois, si on regarde le contexte de notre société d'aujourd'hui, on dirait, ah, OK, arrive, la madame a fait des bêtises, disons, et n'a pas respecté son engagement avec son futur époux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché un autre. Et voilà, en général, aujourd'hui, ça a été probablement dans les réseaux sociaux pour parler à tout le monde, qu'est-ce qui est arrivé, c'est absurde, etc. Et nuire l'image de la madame. Mais à ce moment, dans un contexte plus ancien, dans une société encore plus difficile de ce côté-là, et imaginez-vous aussi une société aussi où la femme n'avait pas du tout une place. Imaginez-vous dans la société de l'époque, une femme qui tombe enceinte sans être mariée. Ah, ça c'était un scandale. Alors, on voit ici un peu le dilemme de Joseph parce qu'il voit que Marie était enceinte. Il sait que ce n'était pas lui.
il sait que la société pourrait juger très mal la situation de Marie. Et mais il était en même temps aussi un homme juste. Qu'est-ce qu'il a pensé? Écoutez, je vais parfois, et lorsqu'on parle ici d'homme juste, dans ce contexte, la justice n'est pas seulement de respect de la loi, mais il était question aussi de l'équilibre entre la vérité et la compassion. Alors, il a eu de la miséricorde envers Marie, de la compassion. Il a dit, OK, je vais comme faire les choses dans la cachette, je vais laisser sans dire pourquoi. Et ça pourrait quand même lui mettre dans une situation difficile parce que les gens qui ne savaient pas la raison, imaginez-vous quelques mois plus tard, qu'est-ce qui arrive avec une femme enceinte? Ça paraît. Et ça pourrait penser, hey, Joseph, quel méchant, il a abandonné Marie enceinte. Mais même si ça pourrait lui causer la déshonneur, il a je vais faire ça en secret. Mais le texte, il nous précise qu'il faisait tout ça en quoi? En secret. Il réfléchissait, mais il ne voulait pas jeter comme des pierres en Marie. Mais parfois, c'est intéressant parce que une idée présente ici dans cette petite portion au début, c'est que parfois, Dieu, il commence à agir dans notre vie dans des situations parfois inattendues, des situations qui nous semblent d'abord comme des échecs ou des crises. Parce que, écoutez, ce n'était pas la situation normale d'être utilisée par Dieu, de voir une femme qui tombe enceinte sans avoir vécu ensemble avec aucun homme avant. Comme le texte le dit, une vierge, on va le voir tantôt. Alors, si on regarde dans ce contexte-là, c'était vraiment un vrai dilemme pour Joseph. Mais il gardait ce dilemme-là pas aux gens pour ne pas nuire, lire l'image de Marie. Et parfois, on a, nous tous aussi, des plans dans notre vie qui ne déroulent pas comme on voulait, mais on pense, écoutez, qu'est-ce que ça peut arriver? On ne sait jamais. Mais même que les imprévus viennent, même lorsque les situations viennent, des situations qu'on n'attendait pas viennent, qu'on puisse garder toujours l'espoir dans le Seigneur et savoir que le Seigneur, il a le contrôle. Alors, la deuxième chose qu'on voit dans le texte, et je vous invite maintenant au verset 20, il dit qu'il réfléchissait à ses projets. L'ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Petite pause ici dans la lecture. Ce qu'on voit tout d'abord, et ça c'est intéressant, rappelez-vous qu'est-ce que l'ange a dit au berger tout au début? N'ayez pas peur. Ici, pareillement, la première chose qu'il dit, hey, ne crains pas. Mais dans le premier contexte, n'ayez pas peur, c'est exactement parce qu'ils étaient, comme je disais le dimanche passé, dans une situation dans le noir pour garder le troupeau et un ange est là au milieu de noir. Ça vraiment, ce serait compliqué. Mais ici, il n'était pas la question d'avoir peur de l'ange, il était surtout question de ne pas craigner de prendre Marie pour femme. C'est-à-dire que, écoutez, tu peux rester tranquille parce qu'il n'était pas question d'être trahi. Elle n'a pas vécu avec un autre homme. Elle porte dans son ventre un bébé qui vient de l'Esprit Saint. C'est le genre de choses qu'on écoute tous les jours. Et je ne sais pas quelle serait probablement notre réaction. Mais le texte, il précise déjà au début que c'était un homme juste. Et dans le contexte de la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'un homme juste, c'est surtout un homme qui craint l'Éternel. Alors, même si ça pourrait lui causer la déshonneur, même s'il pourrait penser ça ne fait pas de sens, ça n'existe pas, mais il a pris la décision quand même, on va voir tantôt, d'obéir à ce que l'ange leur avait dit. Mais le texte, il continue dans le verset 21, et elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés.
Et une première chose importante ici, c'est que parfois, on oublie même l'importance des noms. Si on regarde dans la parole de Dieu, on voit que les noms, ils sont très importants pour le rôle que la personne va jouer dans la vie. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que veut dire Jésus? Ça vient d'où? Est-ce que vous vous rappelez? Non, non, non. C'est dans l'Ancien Testament, c'est qui le nom Jésus? Josué. Josué. Alors, le nom hébreu Josué, ça vient de, comme vous appelez, Yahweh sauve, comme la jonction de ces mots-là, parce qu'en portugais, on prononce différemment, c'est pour ça que je voulais souligner le nom de Dieu. Et Jésus est né, là alors, Jesus, en grec, c'est exactement la version grecque du nom Josué en hébreu. Alors, c'est l'idée, ce que Jésus, c'est Dieu qui sauve. Mais dans le cas de Jésus, la question est beaucoup plus profonde parce qu'il est question de c'est lui qui sauve. Parce que le texte précise. Il dit tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, même si on parle d'un nom qui soulignerait l'idée que Dieu sauve, l'ange, il précise à Joseph en disant, c'est lui qui sauve. C'est lui. Oui, c'est Dieu qui sauve, mais c'est par lui. C'est lui, c'est Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a ces moments-là qui ont fait le lien avec le repas du Seigneur qu'on va prendre tantôt. C'est exactement dans l'idée qu'on voit que Jésus est mort pour nos péchés. Il est venu. Alors, à Noël, on fête la naissance de Jésus, mais il est toujours question de ne pas juste fêter la naissance, de ne pas, OK, c'est l'anniversaire, on va fêter, c'est de la fête, etc., mais de se rappeler qu'il est venu pour nous sauver. De se rappeler qu'il est venu, ce n'était pas simplement pour prêcher des beaux messages, il a prêché de beaux messages. Il n'est pas simplement sauvé pour donner l'exemple, il a donné l'exemple. Il n'a pas venu juste pour nous montrer que c'est possible d'accomplir toute la loi, parce qu'il l'a accompli, même si on ne peut pas, on n'est pas capable. Mais il est toujours question de nous rappeler que depuis le début, il est venu avec un but, le but de sauver le peuple, de nous sauver de nos péchés. Parce que si on parle de Josué, là, dans l'Ancien Testament, il était toujours question, si on regarde les guerres, etc., qu'il a vécues, les batailles pour conquérir la terre promise, il était toujours question d'avoir la dépendance de Dieu qui sauvait son peuple, dans le sens de sauver de la bataille, de la mort, pour aider son peuple pour accomplir la mission qu'ils avaient. Mais il précise ici, l'ange à Joseph, que oui, il est question que Dieu sauve, mais que Dieu ne sauve pas Jésus, il nous sauve de quoi? Il nous sauve de nos péchés. Alors, lorsqu'on parle de Noël, il n'est pas simplement question de parler d'un bébé, il est surtout question de parler d'un sauveur, de celui qui est né avec le but de nous sauver. Il est venu pour nous sauver. Alors, ça nous vient ici aussi avec l'idée que si on regarde depuis le début, on savait c'était quoi la mission de Jésus. Depuis le début, on savait c'était quoi leur but, c'était pour sauver son peuple de ce péché. Mais si on regarde les réactions des disciples, lorsqu'on s'approchait de la mort, du sacrifice de Jésus, c'est comme s'ils ne comprenaient pas du tout ce qui s'arrivait. Ils ne comprenaient pas encore. Ils pensaient encore, c'est pour ça que Pierre a pris l'épée, il pensait encore qu'il était le Messie, mais pour sauver de l'Empire romain, de sauver de n'importe quoi. Mais Jésus, il parlait souvent, mais les gens ne comprenaient pas. Parce que pour nous, qui on sait déjà, c'est quelque chose dans le passé. Lorsqu'on parle du sacrifice de Jésus, on sait, c'est déjà passé. Alors pour nous, on regarde le texte, les événements, les prophéties qui étaient avant, et c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais pour les gens de l'époque, c'était, imaginez-vous, d'envoyer son fils unique à la croix pour mourir à notre place. Quelle façon des gens de se mettre à la croix. En général, pour sauver les gens,
on prend de l'épée, à l'époque, pas aujourd'hui. On appelle la police, ce soit le cas, c'est pour sauver les gens ici. Mais c'était pour prendre l'épée. Mais Jésus, il est venu pas pour sauver dans le côté humain, mais pour nous sauver de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il a versé son sang sur la croix pour qu'on puisse être lavé de nos péchés. Mais le texte, il précise encore au verset 22, ceci. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, que l'on appellera Emmanuel, ce que veut dire Dieu avec nous. Non, c'était plus facile parce que dans le premier, il parlait que ça va être Jésus parce qu'il va sauver son peuple, mais ne donnait pas exactement le sens du nom, mais ici il précise, on parle de prophétie, on parle d'un texte qui a été, d'une prophétie qui a été dite, on parle de 600 ans avant la venue de Jésus. Et on a, écoutez, si vous pouvez le faire, de regarder les prophéties concernant Jésus et voir comment elles sont tellement bien accomplies dans le Nouveau Testament. Et c'est là qu'on peut voir précisément comme le Seigneur a vraiment le contrôle de l'histoire. Et je reviens à une question que j'avais lancée le dimanche passé, parce que ça se peut que vous n'étiez pas là. Hey, Eduardo, mais on ne sait jamais s'ils ont changé les textes pour que ça puisse bien aller ensemble. Oui, on sait. On sait tout d'abord parce qu'on avait juste un texte de la Bible. On avait plusieurs partout, dans plusieurs bibliothèques différentes dans le monde. Si c'était pour apporter des changements, ça donnerait du travail d'apporter des changements dans toutes les bibliothèques dans le monde entier de l'Antiquité. Mais, comme je disais le dimanche passé, on a eu des textes de l'Ancien Testament qui ont été trouvés dans les années 40 du siècle passé. C'était des textes qui, avec le texte Carbone, on a vu qu'ils dataient de l'époque de Jésus. Et ce texte-là d'Ancien Testament, qui était caché dans des cavernes, grottes, oui, de Jésus, le même texte on avait les années 40, le même texte qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, après 1940 ans, on pouvait dire, écoutez, on a un texte ici qui était gardé par l'Église catholique, qui avait plus ou moins le contrôle de ce texte. Ce n'est pas vrai, le texte, il était partout. Et on regarde ce texte-là, et on regarde un texte de l'époque de Jésus, et c'est le même texte. Alors, ce n'était pas un texte qui, après Jésus, et on va changer l'Ancien Testament pour que ça puisse vraiment montrer que Jésus a accompli la prophétie. Les Juifs ne permettraient jamais cela, de toute façon. On a des preuves que le texte a été bien gardé. Alors, c'était vraiment des prophéties qui sont accomplies en Jésus. Et dans ces cas-là, il parlait d'une vierge qui serait enceinte et que son fils, c'était Emmanuel. Et Eduardo, maintenant, on a une erreur ici, parce qu'il a dit que le nom serait Jésus, et on sait que Jésus, la prophétie avait dit que son nom serait Emmanuel. Et ça, c'est exactement juste pour montrer le sens qu'il est Dieu avec nous. Il n'est pas question de penser, ce n'était pas vraiment une question de nom, mais la prophétie, elle donnait déjà des indices pour qu'on puisse savoir que celui qui venait de naître d'une vierge, ce n'était pas simplement un bébé, ce n'était pas simplement le Messie, mais ce serait exactement Dieu avec nous. Parce que Jésus, il est Dieu lui-même qui est venu ici sur la terre. Et ça, c'est intéressant aussi. Si on regarde l'ensemble de ces 4 versets-là, c'est qu'on voit que le Seigneur, il intervient au moment que Joseph réfléchissait. Il était en train de réfléchir et à ce moment-là, c'est là que pendant que Joseph y pensait, le Seigneur, il vient pour honorer parfois notre réflexion. Parce que ça montre qu'il voulait faire la bonne chose. Alors, pendant qu'il réfléchissait, qu'il cherchait à faire la bonne chose, c'est là que le Seigneur est venu pour lui parler, pour parler quoi faire. Si on vit la vie
sans beaucoup réfléchir de quoi faire, sans beaucoup penser à chercher la volonté de Dieu, sans beaucoup réfléchir à penser à comment agir, oui, parfois, on va prendre de mauvaises décisions. Et parfois, lorsqu'on prend de mauvaises décisions, qu'est-ce qui va arriver? On va voir les conséquences. Mais si on commence à réfléchir, si on se met dans la prière devant le Seigneur, si on met dans la main de Dieu, le Seigneur, souvent, il t'en revient. Il honore notre réflexion vers la bonne chose. Alors, il n'a pas donné simplement une implication, il a parlé d'une chose plus importante, c'est qu'il est Dieu avec nous. Et ça, j'avais oublié de mentionner tantôt, mais il est fondamental de penser que Jésus n'est pas simplement le bébé qui est né, et celui qui est venu pour nous sauver, qu'il est mort à la croix, mais aussi qu'il est le Seigneur avec nous. Il était le Seigneur en personne, disons, ici sur la terre. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? On voit à la fin du texte de Matthieu, le dernier chapitre, le dernier verset. Il parle quoi à ses disciples au moment de monter au ciel? Je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous. Il est avec nous par son Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, on ne parle pas d'un homme qui est venu, qui est mort et qui n'existe plus ou qui est jusqu'au ciel. On parle de Dieu avec nous. Il est avec nous tous les jours, à chaque instant, à chaque moment de notre vie. Il est là avec nous parce qu'il est le Dieu qui sauve, mais il est aussi le Dieu avec nous. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement le Dieu qui sauve de loin. Voilà, je vais vous donner le salut. Dépêchez-vous dans votre vie, je ne suis plus avec vous, je vous attends au ciel. Non. Il nous a donné la mission de prêcher l'évangile à tous les peuples, mais il dit, mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Comme il a précisé à ses disciples, plus tard je vais venir vous chercher, mais entre-temps, je vais vous envoyer un consolateur. En portugais, on utilise un autre consolateur, je ne me rappelle plus le texte exactement comme on l'a dit en français, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va être avec vous tous les jours, chaque instant, chaque moment de la vie. Alors, il est question d'habiter dans notre vie et même dans nos réflexions, dans nos doutes, il est là avec nous. Et la dernière partie du verset, et ça, dans le dernier dimanche qu'on parlait de Noël, on a parlé de l'attitude des sages, des mages qui se prosternèrent devant le Seigneur. Ensuite, on a parlé de l'attitude des bergers qui louaient l'Éternel aussi en rentrant. Mais l'attitude de Joseph, c'était pas mal aussi une bonne attitude, dans le sens qu'il a mis sa foi en action, il a obéi sans même poser de questions. Regardons le texte. À son réveil, l'ange a parlé à Joseph. Il dormait. C'est pour ça qu'il n'a pas dit, n'ayez pas peur, je suis là, parce que ce n'était pas comme avec les bergers qu'il était réveillé, c'était pendant qu'il dormait. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Tout de suite. Le texte dit, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Simplement ça. Or, on pourrait, désolé, je ne sais pas si c'était pour vous, mais si j'ai un rêve pas mal bizarre, avec un ange qui parle avec moi, là, le matin, je dirais, Seigneur, j'ai besoin d'être sûr que c'était toi qui m'as parlé. Ce n'était pas des choses bêtes qui, parfois, je ne sais pas vous, mais on a des rêves pas mal fous parfois. Et comme j'ai déjà rêvé que Martin achetait la maison de mes parents au Brésil, alors je me rappelle, je lui montrais avec sa famille notre maison, la maison où j'ai grandi au Brésil. Et Martin, vous avez acheté la maison de mon père, dans mon rêve. Mais parfois, on a un rêve bizarre, mais c'était vraiment une question de foi. Écoutez, il avait sa fiancée qui était enceinte. Ce n'était pas lui qui l'avait fait. Il réfléchissait, il va se coucher.
Ensuite, il a un rêve, un ange qui dit, ne t'inquiète pas, ça vient du Seigneur et le fruit du Saint-Esprit, il va sauver l'humanité. Le lendemain, OK, je m'en vais, je vais me marier, on commence, OK, on va tout régler. Alors, il a eu vraiment la foi d'obéir à ce que le Seigneur lui avait dit pendant ce rêve, sans se poser beaucoup de questions. Le texte ne dit pas qu'il a passé beaucoup, il a continué à réfléchir et après confirmé que ça venait du Seigneur. Non, il est allé tout de suite, à son réveil, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Simplement. Puis sa fiancée, pour femme, a eu des relations conjugales avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom Jésus. Alors, on regarde qu'il prend ses responsabilités, il protège sa famille, il protège sa femme, il va s'en occuper aussi de ce bébé, de ce garçon, pendant qu'il va grandir. Il va s'occuper de ce garçon comme si c'était son fils, même s'il n'était pas son fils. Et parfois, les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est arrivé avec Joseph plus tard? On ne sait pas. Est-ce que les gens disent, ça se peut qu'il est décédé? Parce que la dernière fois qu'on voit Joseph dans le récit, c'est quand Jésus était un garçon qui est allé au temple. Et on sait que les gens disaient, lui n'est pas Jésus, le fils de Joseph. Alors, il était une question, mais Joseph n'est plus là. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après. La tradition, on ne fait pas confiance à la tradition, on suit la Bible. Okay? Et ce qu'on sait, c'est que tout le temps, pendant que la parole de Dieu nous montre Joseph, qu'il était encore là, il était fidèle au Seigneur, il était un homme juste, il était à la parole, obéissant à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Alors, après avoir, on voit, après qu'on a vu, parce que je parlais de, après, voir, et ça semblait comme le verbe avoir, on a vu des mages qui ont adoré le Seigneur. On a vu des bergers qui ont glorifié le Seigneur par la louange. Et maintenant, on a pas mal, on appelle, comme Joseph, d'obéir le Seigneur, sans compromis, d'obéir sa volonté. Alors, on voit que Jésus, j'essayais de parler le Josué avec le Jésus, les deux, c'est Dieu qui sauve, il est notre sauveur. C'est le bébé qui est né, c'est aussi l'Emmanuel, celui que Dieu avec nous. Alors, on regarde tout cela, ça donne encore plus de sens à l'idée du repas du Seigneur qu'on va prendre maintenant. Parce qu'on parle, comme je dis, je n'aime pas du tout lorsqu'on fête, on parle de célébrer Noël et qu'on mette accent juste sur le bébé. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Ça qu'on va se rappeler maintenant, c'était de mettre mort, de s'offrir en sacrifice dans la croix pour nous autres, pour qu'on puisse avoir la vie en Jésus. Alors, on va prendre le repas du Seigneur maintenant. Et j'invite